Les législatives du 8 janvier passé ont été pour moi une source de soulagement, avec la participation du parti Les Démocrates, un parti qui se réclame de l'opposition. Je pense que c'est à saluer et c'est le lieu de féliciter tous les acteurs du processus électoral au Bénin. Maintenant, ces élections passées, sans trouble, sans acte de sabotage, démontrent à quel point le peuple veut s'exprimer à travers les urnes, même s'il a regretté le taux de participation qui est encore faible. Les résultats, je pense que c'est des résultats qui reflètent dans une certaine mesure la configuration politique de notre pays. Le parti Les Démocrates, pour une première participation dans les conditions qu'il ne convient pas d'énumérer ici, ont pu décrocher 28 sièges, tout comme le parti Bière, qui sont coutumiers des élections législatives, des élections, j'allais dire. Ceci étant, je pense qu'il est à saluer l'entrée des députés de l'opposition au Parlement, même si certains estiment que leur nombre est infime et qu'ils ne pourront pas grand-chose. Moi, je ne suis pas de cet avis, parce que moi, je dis, les démocrates, s'ils vont à l'Assemblée dans l'intention de bloquer l'exécution du programme du gouvernement, ils vont échouer. Mais s'ils vont dans l'intention d'éclairer le peuple sur la gestion du pays, je pense qu'avec ce nombre-là, c'est largement suffisant pour que le peuple soit éclairé sur toutes les dispositions prises par le gouvernement, sur toutes les lois initiées par le gouvernement, sur tous les projets initiés par le gouvernement. Ces 28 sont largement suffisants pour éclairer le peuple et dire au peuple oui, ce que le gouvernement a initié, c'est bon, nous l'approuvons. Ou, au cas contraire, dire non, ce que le gouvernement a initié, nous ne sommes pas d'accord, nous pensons que notre peuple a besoin de ci au lieu de ça, et voilà les raisons, énumérer les raisons. Même si à l'issue des votes, ils sont battus, le peuple aurait entendu leur son de cloche et sera fait la comparaison entre les deux propositions mises à sa disposition. Et c'est ça le plus important. Parce qu'on ne va pas à l'Assemblée pour ses propres intérêts, mais on va à l'Assemblée pour l'intérêt du peuple. C'est pourquoi le constitutionnalisme a bien prévu qu'il y ait l'Assemblée qui soit là pour légiférer et contrôler l'action du gouvernement. Je pense que c'est sur ces deux rôles que nous allons attendre beaucoup plus maintenant les démocrates, parce qu'il faut le dire, osons le dire, la législature sortante a brillé par un mutisme, par une carence, ou bien je dirais un manque des débats objectifs à l'hémicycle. On n'a pas du tout eu droit à des débats auxquels nous étions habitués dans des années passées. Donc je pense que cette fois-ci, nous allons renouer avec le passé, avec chaque fois des débats passionnants, mais très objectifs, pour que le peuple sache effectivement qu'il y a des députés qui défendent leurs intérêts là-bas et qu'il y a des députés qui œuvrent effectivement pour l'épanouissement de la nation béninoise tout entière. Donc, à mon humble avis, ces 28 députés, face à l'armada de députés que dispose la mouvance, ils seront tirés leur épingle de jeu s'ils managent bien les choses et s'ils savent à quoi s'en tenir lors des débats. On ne va pas là-bas pour des débats inutiles, pour des querelles de personnes, pour des règlements de comptes. Si c'est l'éloignement de toutes ces lignes déplorables, je pense qu'ils vont s'en tenir à l'essentiel, et c'est l'essentiel que le peuple veut, et c'est ça qui permettra de les juger dans 3 ans. Rappelons-le, ils n'ont que 3 ans pour faire leurs preuves.